Amen, l'Église. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement notre Dieu? Nous l'acclamons. Les acclamations vont plus que les applaudissements. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les cieux.
Gloire à son nom. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est une matinée très bénie. Oh là là, je n'entendais pas ton amen là. Je disais que c'est une matinée vraiment bénie. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je commence d'abord par remercier notre papa. Amen. Amen. Qui est mon papa. Si tu dis amen, que Dieu te bénisse. Je connais être dans le Seigneur aujourd'hui par la prédication de papa Anaclé. C'est par lui que le Seigneur m'a appelé. C'est par lui que je me suis converti. Je me rappelle encore, on était encore trop jeunes, que Dieu a fait grâce. Son salut avait également influencé mon salut. Et que Dieu lui bénisse de là où il est, de là où il nous suit. Je bénis également toute la communauté. Que le ciel nous reste grandement ouvert pendant cette matinée. Amen. Nous allons, nos membres de la communauté Impact, recevoir encore une forte bénédiction que le Seigneur nous réserve au travers de cette intervention. Nous sommes dans la piscine de Siloé. Sans nul doute, nous acceptons que nous sommes dans un cercle de témoignages. On ne peut jamais parler de la piscine de Siloé tout en s'écartant à l'idée de la question du témoignage. À Siloé, on finit par témoigner. Alors, si tu me dis un amen en avance, à Siloé, on finit par témoigner. Et dis à celui qui est à côté de toi, dans le palmarès de tes témoignages, le Seigneur veut ajouter encore un témoignage. Amen. Dans le palmarès de mes témoignages, le Seigneur veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cet ajout-là? Amen. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini son travail, il continue à travailler avec nous. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu, toujours dans l'esprit de la piscine de Siloé, qui est une piscine de surnaturel, piscine de miracles. Quand on vient à Siloé, on se dit qu'on fait son entrée dans le ciel. On expérimente ce qui part au-delà de l'entendement humain. Prenons tous la parole de Dieu. Les sujets que je vais devoir développer pendant ces deux interventions, c'est-à-dire aujourd'hui et le samedi de la semaine prochaine, nous l'intitulons tout simplement l'intervention divine. L'intervention divine. Nous allons lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 7. Notre lecture, nous allons la débuter plus précisément dans le verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous lirons jusqu'au 47e verset. Amen. J'ai deux versets à lire. Et si quelqu'un a trouvé, veuillez nous aider pour la lecture, s'il vous plaît, rapidement. Actes des Apôtres, vous allez débuter à partir du verset 47 et vous descendez là où je vais vous dire de vous limiter. L'intervention divine. Il y a quelqu'un qui nous aide rapidement pour la lecture, s'il y a moyen. Actes des Apôtres. Actes chapitre 7. Commencez dans le verset 47. Ok, je lis la parole du Seigneur. Mais c'est Salomon qui a construit une maison pour Dieu. Pourtant, les Très-Hauts n'habitent pas dans de maisons construites par les hommes. Il a dit cela par les prophètes. Le ciel est mon siège royal et la terre est le lieu où je pose mes pieds. Quelle maison est-ce que vous pourrez me bâtir? Quel est le lieu où je peux habiter? En fait, c'est moi qui ai créé tout cela. Étienne dit encore aux gens du tribunal, vous êtes des hommes têtus, vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Ils ont fait souffrir tous les prophètes
Ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Et maintenant, vous avez livré les justes et vous l'avez tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous n'avez pas obéi à cette loi. Jusqu'au continuer. Quand les gens du tribunal entendent cela, ils deviennent furieux. Ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ceux qui ont entendu ces paroles poussent de grands cris et se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Merci. Merci. Acclamons encore la parole de Dieu. L'intervention divine. Amen. L'intervention divine. Lorsque nous parlons sur l'intervention divine, je voudrais d'abord commencer par faire la définition de ce terme du sujet. Parlant de l'intervention, on voit, c'est une question de prendre part à une chose. Intervenir, c'est prendre part à une chose. Celui qui intervient, nécessairement, il prend part à quelque chose. Et en second lieu, quand on parle du verbe intervenir, on parlera de quoi? C'est entrer dans une affaire. Alléluia. Par quelque intérêt, en raison d'un intérêt. Vous entrez dans une affaire parce que vous trouvez que derrière cette affaire-là, vous gagnerez quelque chose. Donc quand on intervient, on entre dans une affaire qui normalement n'avait rien à voir avec vous, mais à cause d'un intérêt, vous entrez dans cette affaire-là. Intervenir, c'est entrer dans une affaire à cause d'un intérêt. Alléluia. Deuxièmement, vous entrez dans une affaire, non seulement parce qu'il y a intérêt, mais parce qu'il y a une obligation également. Et troisièmement, vous entrez dans une affaire, non parce qu'il y a seulement une obligation, mais bien plus encore parce qu'il y a une nécessité. C'est ce que nous appelons intervenir, parce que le mot intervention vient du verbe intervenir. Intervenir, c'est entrer dans une affaire par la suite d'un intérêt, ou soit par la suite de quelque chose qui vous oblige, ou soit par la suite d'une nécessité. C'est ça en général, intervenir. L'intervention, c'est l'acte d'intervenir. Intervenir, c'est prendre part à quelque chose. Intervenir, je répète encore, lorsqu'on intervient, c'est parce que vous entrez dans une affaire à cause d'un intérêt. Vous entrez dans une affaire également à cause d'une nécessité ou soit à cause d'une obligation. Donne-moi un amen bien. Qui a besoin de l'intervention? Parce qu'il n'y a pas de l'intervention sans qu'il y ait quelqu'un qui soit dans les besoins. Et on ne peut pas parler de l'intervention sans au préalable qu'on parle de ces deux choses. Premièrement, les dangers. On a besoin de l'intervention lorsqu'on est en danger. Deuxièmement, on a besoin de l'intervention lorsqu'on se sent menacé. Alléluia. On clame une intervention parce qu'on se voit en danger par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport à une circonstance. Et face à ces dangers-là, quand vous faites recours à vos moyens naturels pour s'en sortir, vous vous rendez compte que vous êtes dans l'incapacité de vous en sortir seul. C'est à ce moment-là qu'on sera désiré d'une force qui vient de l'extérieur pour venir à votre rescousse. C'est là où nous parlons de l'intervention.
Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen bien? Quand on parle de l'intervention, on peut faire allusion par exemple à une intervention militaire. Lorsque le pays se sent agressé par des assaillants, par des ennemis, par des intrus, et on essaye de livrer la bataille avec les moyens qu'on possède, et qu'on se sent limité par rapport à ces moyens-là, c'est là où on fera appel à une intervention qui vient de l'extérieur. Parce qu'on est dans l'incapacité de se prendre de soi-même en charge. C'est à ce moment-là qu'on sera devant une nécessité de l'intervention. Et quand nous parlons maintenant de l'intervention divine, cela revient à dire, il y a de ces menaces, il y a de ces dangers que naturellement on ne saura pas trouver une solution. Il y en a. Il y a des maladies que même si on vous amène à l'hôpital, le médecin ôteront leur blouson pour vous dire que votre maladie est incurable. Pour vous dire que votre situation n'a pas une solution de manière naturelle ou par des moyens humains. À ce moment-là, moi je me réjouis pour dire que quand l'intelligence de l'homme se semble limitée, c'est là où l'Éternel s'élève. Donc pour ton problème, c'est en cela que dans cette piscine de Siloé, nous sommes venus dire à une personne, tu dois savoir une chose, que ton problème ne manque pas une solution. Si l'intervention de Dieu existe, cela revient également à dire que aucun problème sur la terre des humains qui arrive à manquer une solution. Et d'ailleurs, nous savons tous ensemble qu'on ne peut jamais parler de la solution s'il n'y a pas un problème. Pour que la solution existe, il faut d'abord quelque part qu'il y ait un problème. Alléluia. Alors, nous parlons de l'intervention divine pour ton cas. Mets ça dans ta tête. Pour ton cas. Même si c'est quelque chose qui est personnel, que des fois tu as du mal à partager avec quelqu'un, mais néanmoins, si ton intelligence arrive à se limiter, sachez-le très bien, tu peux encore te ressourcer dans tes moyens spirituels. Et se ressourcer dans les moyens spirituels pour trouver solution à un problème, c'est lorsqu'on se rend compte que quelque part, il y a un Dieu qui nous a sauvés et qui peut encore faire quelque chose dans nos vies. Donc, un enfant de Dieu, c'est pourquoi Paul est en train de nous dire, en disant que ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez ça? C'est à l'impératif qu'il le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses. Alléluia. Dans toutes choses. Paul ne parle pas de la moitié des choses, mais il dit dans toutes choses, peu importe la nature de ton problème, peu importe la nature de ta maladie. Paul dit dans toutes choses, de manière universelle. Faites quoi? Faites connaître, faites parvenir vos problèmes à Dieu. Pour les problèmes de ton emploi, auprès de Dieu, il y a une solution. Et d'ailleurs, moi je dirais que de ce que Dieu a déjà fait et de ce qui lui reste à faire, ce qui lui reste à faire reste plus nombreux que ce qu'il a déjà fait. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Ce que Dieu tient encore en possession reste plus nombreux et plus grand que ce qu'il a déjà fait sur l'humanité. Donc, il a toujours quelque chose en réserve pour nous à mettre dans notre compte. Quand nous parlons de l'intervention divine, nous voulons croire que le Seigneur a la solution à tout genre de problèmes. Il a la guérison à tout genre de maladies. Alléluia. Il ouvre son ciel à toute personne qui fait recours à lui. Parce que la Bible dit, qui est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je me dis des fois que la position que nous occupons en Christ devait nécessairement nous épargner d'avoir des problèmes. Je me dis des fois que notre façon d'adorer devait nous exempter de certaines difficultés, mais dans les règles de Dieu, les choses ne se passent pas comme ça. Sinon, on ne saura pas être mûri, parce que Dieu nous fait mûrir par la traversée des circonstances. Mais sauf que quand nous entrons dans cette vallée d'obscurité, nous devons savoir que l'Éternel est avec nous et c'est lui qui nous délivre de tout problème. C'est lui qui me dit un amen bien. Que Dieu te bénisse encore ce beau matin
Que l'Éternel t'a choisi d'être présent parmi nous. À n'importe quel endroit où nous sommes suivis, je suis en train de croire qu'il y a l'atmosphère de l'intervention divine. On est venu avec un problème, mais je vais croire au moins que dans cette piscine de Siloé, on ne sortira pas avec ces problèmes-là, car l'Éternel est présent parmi nous. C'est lui que nous avons adoré, signalera sa présence, qu'il est au milieu de son peuple. Soyez bénis. La Bible dit ceci. On nous relate une belle histoire que je vais devoir vous épargner de certains détails pour aller à l'essentiel. On arrête un homme qu'on appelle Étienne. Il est arrêté et il n'y a pas un acte d'arrêt si au départ, il n'y a pas une accusation. On va l'arrêter pour lui faire passer dans un tribunal parce qu'il a été accusé. Accusé, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est un blasphémateur. Blasphémateur parce qu'il partait à l'encontre, selon ce qu'ils lui ont accusé, de la loi mosaïque. Ils adoraient un Dieu qui est Israël, qui est la loi de Moïse, que les Sahédrins, que la religion de ces temps-là ne reconnaissait pas comme Dieu. Vous savez, la grande difficulté aujourd'hui dans l'humanité, c'est la difficulté de suivre les mouvements de Dieu. Vous comprenez un peu ça? On arrête Étienne, on dit que tu es un blasphémateur. Était-il vraiment un blasphémateur? Cela reste à savoir et à découvrir. On l'accuse et on lui laisse le temps au moins de s'exprimer. C'était l'erreur qu'ils avaient commise. Ils auraient pu l'exécuter comme ils l'ont fait pour Jacques. Mais on prend le temps d'écouter Étienne. On donne les oreilles à Étienne pour qu'il s'exprime par rapport aux accusations faites en son endroit. Et cet Étienne qu'on a accusé prend le temps de s'exprimer devant les Sahédrins, devant le tribunal, comme la version de notre bien-aimé papa venait de lire. Il est dans un tribunal accusé d'une accusation que lui trouve injuste et il ne voulait pas se laisser faire. Il aurait fallu qu'il se défende, que l'on sache que je suis innocent de tout ce que vous m'accusez. Mais vous remarquerez, quand Étienne se défend, c'est ce qui a beaucoup plus marqué mon esprit, quand il se défend, au lieu d'aller directement au but, mais curieusement, il parle de choses qui n'avaient rien à voir avec les accusations faites à son endroit. Apparemment, je ne sais pas si vous constaterez cela. Il commence à dire des choses, il commence à raconter des histoires datant de vieux temps. Vous voyez, quand votre Père, quand notre Dieu, il parle de Jacob. Qu'est-ce que Jacob est venu faire ici? Il parle de Joseph. Qu'est-ce que Joseph est venu faire ici? Il parlera de qui encore? De Moïse. Ses rapports avec le peuple juif. Mais quand nous lisons bien la fin de son discours, nous allons comprendre une chose. Il dit, vous avez du mal à comprendre l'œuvre de l'esprit. Qu'est-ce qu'Étienne voulait interpeller à ces hommes-là? Pendant qu'eux faisaient la défense, il défendait énergiquement la loi mosaïque, le Torah. Et le Dieu qui était derrière cette loi mosaïque n'y était même plus, car l'Éternel était déjà en mouvance. Il avait déjà changé de côté. Mais ces hommes qui continuaient à les défendre, ignorant qu'ils étaient, ils n'avaient pas un esprit ouvert pour comprendre que là où nous nous tenons, le Seigneur s'est déjà déplacé. Il est dans une autre fréquence. Vous savez, quand vous ne suivez pas le mouvement de Dieu, vous croirez rester avec Dieu pendant que Dieu n'est plus dans cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un me comprend, Yaya? Vous croirez rester avec Dieu avec de vieilles notions qu'on a appris à l'enfance pendant que le Seigneur a déjà connu un mouvement. Il a déjà bougé. Il n'est plus dans cet endroit où tu te tiens. Mais les grands problèmes aux conservateurs, ils ont du mal à suivre le mouvement de l'esprit. Et les conservateurs ont toujours combattu ceux qui ont la lecture du mouvement de Dieu. Vous voyez? C'est ça le problème. Et quand Étienne dépeint ces tableaux, c'est très juste pour les faire comprendre que là où vous vous tenez, les accusations que vous faites sur moi ne sont plus des accusations fondées parce que moi je vous parle tout en étant dans l'actualité. Je suis dans l'actualité parce que le Dieu, ce n'est pas le Dieu d'hier. Dieu, c'est aujourd'hui.
Nous devons vivre Dieu aujourd'hui. Donc, c'est comme Marie qui vient vers Jésus pour lui dire que Seigneur, c'était ma Marthe. Si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Et pourtant, le Seigneur n'était plus dans ce passé-là. Il n'était pas dans le passé de la guérison, mais il était déjà dans le présent de la résurrection. Vous comprenez la différence? Et croyez encore à un Seigneur dans un passé de miracles liés à la guérison des malades, mais or le Seigneur s'est actualisé dans un présent de la résurrection. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Dans le présent, le Seigneur est supérieur par rapport à ce qu'il était dans le passé. Dans le présent. Dans le présent, Dieu fait des choses qui partent au-delà de ce qu'on croyait de lui dans le passé. Et si tu captes la fréquence de Dieu, tu captes aussi la fréquence de ton miracle. Celui qui me dit un amen, bien dit, je suis là. Et la Bible déclare, je peux avancer? La Bible déclare, Étienne s'est mis à parler. Il parle, il parle, il parle. Et ces gens étaient là en train de l'écouter. Ils écoutaient. On lui a tellement laissé le temps sans être interrompu. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? J'ai dit à quelqu'un, tu arriveras au bout de ta défense. Et tes ennemis ne sauront pas t'interrompre pendant que tu parles. Si tu me dis un amen, mais même au boulot, Yaya, tu arriveras au bout de ta défense, frère. Et au bout de ta défense, ils comprendront que c'est toi qui étais dans la raison. Pendant qu'ils parlent, à la fin, les Juifs se rendront compte que la manière dont cet homme parle, il donne l'image de leur maître Jésus, que nous appelons imposteur. La façon dont il parle, le style qu'il emploie, ils commencent à entendre des échos de la voix du maître. Et ils n'ont pas pu supporter cela, qui devait faire quelque chose pour mettre fin à ce que faisait Étienne. La Bible dit qu'ils s'énervèrent contre lui. Ils ont tenu des moellons. Ils ont tenu en main des pierres. Et ils se disent, on l'amène hors du camp. Parce qu'à ce temps-là, on ne pouvait pas mettre à mort une personne à l'intérieur de la ville. On va amener Étienne en dehors de la ville avec pour but d'exécuter un jugement contre lui. Et vous remarquerez même que, je dirais que c'est un jugement injuste. Parce qu'après qu'une personne ait s'exprimé pour se défendre, le juge doit statuer sur la culpabilité ou soit sur l'innocence de la personne. Mais jusque-là, ici, son jugement, dans ce jugement-là, on n'a pas attendu le temps à ce que le juge statue pour dire que tu as raison, soit tu as tort. Ils sont allés directement à l'exécution, n'est-ce pas, d'une sentence qui n'était même pas encore prononcée. Vous comprenez? Ils vont procéder à l'exécution. Et quand on l'amène à l'écart, la Bible dit ceci. Pendant qu'on les lapidait, c'est ce qui m'intéresse par rapport à notre sujet. Pendant qu'on est en train de lapider Étienne, merci beaucoup Yaya, pendant qu'on les lapide pour les mettre à mort, l'attitude d'Étienne, c'est ce qui doit nous intéresser dans la piscine de Siloé. Pendant que les gens tenaient des pierres, des moellons, à l'idée de tuer Étienne, la Bible dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Même dans le moment le plus difficile, nous avons besoin d'onction. Ah là 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 là. On n'a pas seulement besoin d'onction parce qu'on doit prêcher. On n'a pas seulement besoin d'onction parce qu'on est en prière. Mais même devant les difficultés, nous avons besoin d'une force extérieure de venir nous remplir. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Étienne souleva son regard vers le ciel. C'est là où David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Il ajoute en disant, mon secours vient de l'Éternel. Écoutez bien frère, pendant qu'on tient des pierres à main, j'aime bien la scène. J'aimerais même bien faire un théâtre ici. Mais pendant qu'ils tenaient des pierres à main, ils viennent, ils se précipitent farouchement, enflammés de colère, vers Étienne. Pendant qu'on va les lapider, en principe, si j'étais à la place de l'Étienne, de cet homme Étienne, je devais regarder la direction d'où viennent les pierres, pour que je trouve ne serait-ce que le temps
d'esquiver les pierres qu'on est en train de jeter sur moi. Mais la chose curieuse ici, Étienne n'a pas le regard fixé sur les pierres qu'on lance sur lui, mais Étienne tourne son regard vers le ciel. Écoutez mon frère, nos problèmes continuent à perdurer parce que nous avons trop de regards sur ces problèmes-là. Ta maladie continue à persister, ton chômage persiste, tes difficultés persistent. Et plus tu regarderas à tes problèmes, plus tes problèmes se verront grands. Plus tu regarderas à ta maladie, plus tu te rendras compte qu'elle est incurable. Plus tu auras besoin de définir ta maladie, plus tu vas te rendre compte qu'elle n'a pas de médicament. Mais la Bible dit, l'attitude d'Étienne, qui doit dénicher, qui doit déclencher une intervention, commence d'abord par un regard. Oh là là. Le problème de ta solution à ton problème est lié de là où tu regardes. Les pierres viennent, mais lui, il regarde où c'est? Au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le regard tourné vers le ciel ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va abandonner de regarder ses problèmes, Yaya? Peu importe. Vous savez ce qui a fait la différence entre David et le reste de ses frères? C'était le problème de regard. Quand David vient, il voit Goliath. Il regarde Goliath, mais lui ne voit pas Goliath. Il voyait Dieu. Vous comprenez ça? Mais les frères de David voyaient la taille, l'armement, l'expérience. Tu ne sais pas, frère, depuis que Goliath a commencé à combattre, il n'a encore perdu aucune de ses batailles. Il a toujours été gagnant. Ça, c'est le... Frère, laisse-moi te dire une chose. L'expérience de ta maladie là n'a rien à voir avec la grandeur de Dieu. Peu importe le nombre d'années, peu importe le record qu'a battu cette maladie en tuant certaines personnes, ton cas est différent. Et ce qui fera la différence de ton cas, c'est l'expression de ton regard. Oh là là, demande, ceux qui me suivent de loin, cherchez l'interprétation là où vous êtes. Le grand problème ici, là où nous fixons notre regard. Alléluia. La Bible dit, Étienne, ayant levé les yeux, où c'est? Vers le ciel. Là où se trouve la demeure du Très-Haut. Il leva les yeux. Bien aimé, écoutez. C'est trop, je ne sais pas, je ne sais même pas comment dire. Aujourd'hui, quand il y a des églises, quand vous y partez, on fixe vos regards vers les sorciers. On vous cite les noms de sorciers que nous, on n'a jamais connus. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont allé découvrir certains noms de démons. Et ils ont l'habileté de bien le faire. Qu'est-ce que nous avons à voir avec les démons de nos familles? Donne-moi un amen bien. Connaître ton ennemi n'est pas nécessairement synonyme de le vaincre. Parce que le frère de David avait une meilleure connaissance de Goliath. Mais est-ce qu'ils l'ont vaincu? Cette connaissance n'a permis qu'à inspirer la peur en eux. Plus tu connaîtras ton problème, plus ces problèmes vont commencer à te faire traquer. En cherchant à connaître la source de mes souffrances, la source, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ce n'est pas mauvais. Mais nous, ce que nous savons, la Bible nous dit, vous connaîtrez non pas les démons, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Et cette vérité dont on nous demande de connaître ici, ce ne sont pas la vérité d'aller connaître les démons, c'est une personne. C'est la personne de Jésus, c'est l'œuvre que Jésus a fait. La connaissance de la vérité est liée à des choses. La personne et l'œuvre du Seigneur. Il est qui et il a fait quoi? C'est là où se trouve ta victoire. Qui est Christ? Qu'a-t-il fait pour toi? Il est qui pour moi? Et qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est là où ressort la solution à nos problèmes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible déclare, Étienne ayant fixé le regard vers le ciel. Aïe aïe aïe. Oh my God. Ayant fixé le regard, où c'est Yaya? Non, non, non. Il avait fixé le regard vers son oncle.
Ah non, il a fixé le regard vers sa tante Yaya. Ayant fixé le regard, non pas sur quelque chose de la terre, mais il part. Il fait quitter sa vision de ce qui est naturel pour amener sa vision vers ce qui est surnaturel. On a besoin du surnaturel, Yaya. Il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des difficultés, il y a des souffrances que nous endurons aujourd'hui sur la planète Terre. Tu ne trouveras pas un remède sur ça. Il faut seulement que les regards quittent le naturel, partent vers le surnaturel. Il a recouru au surnaturel. Quand tu regardes au ciel, c'est là où je vais clôturer parce que c'est une continuité. Quand il regarde au ciel, je continue avec ça le samedi prochain. Quand il regarde au ciel, ce qui m'étonne, c'est ce qu'il va voir. La première des choses, est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? The first thing, comme on dit en anglais. La première cause, comme on dit en portugais. La première des choses qu'il va voir, c'était la gloire de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi la Bible parle expressement avant tout de la gloire de Dieu qui tient la vie? Vous savez, la gloire, c'est comme nous la prenons toujours, c'est kabot. Kabot qui veut dire poids. Ce qui pèse lourd. La gloire de Dieu. Il a vu le poids de Dieu. Et quand on voit le poids de Dieu en équivalence au poids de nos problèmes, on se rendra compte que Dieu pèse plus que nos problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un me dit un amen ici. Dieu est en train de peser plus que les hommes qui t'entourent dans une accusation. Dans ce dossier que tu as au tribunal, au ciel, il y a un Dieu qui pèse. Écoutez mon frère, nécessairement lorsque quelqu'un a un problème dans un tribunal, quand il a besoin à ce qu'on plaide sa cause, il ira chercher les gens qui pèsent pour parler en sa faveur, pour plaider sa cause. Mais quand Étienne était dans un tribunal, ayant levé les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Premièrement, la gloire de Dieu. Là où le Seigneur révèle sa gloire, c'est là où le Seigneur diminue l'efficacité de nos problèmes. La gloire de Dieu ce matin amoindrit la grandeur de tes problèmes. Si tu me dis un amen bien, que tes ennemis soient amoindris, que ton problème soit réduit, que ta maladie se voie moindre devant celui qui est assis au-dessus des cieux. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Plus, écoutez, je disais ici, plus on a les regards fixés vers le ciel, la première des choses que Dieu va te révéler, c'était sa grandeur. Voyez, écoutez ça. Quand on amène David dans les champs de bataille, il regarde Goliath. En regardant Goliath, David a vu autre chose. Qu'est-ce qu'il va se dire? Pendant qu'on lui donne les armures de Saoul, il lui dit quoi? Papa, c'est une perte de me donner toutes ces choses. Parce que ce que je vois devant moi pèse plus que ces armures. Et d'ailleurs, ces armures m'alourdissent. Hein? Ça me rend encore lourd que je ne peux pas combattre avec ça. Mais je vois encore une arme qui pèse plus que l'arme de qui? De Goliath. Parce qu'on vous rendrait compte que même le poids de son épée a été fait mention dans la Bible pour dire à quel niveau il était dangereux cet homme. Mais quand David regarde Goliath, il dira une chose. Le Dieu qui a combattu pour moi dans la brousse, avec ce Dieu-là, j'ai réussi à mettre à mort un loup. J'ai réussi à terrasser un lion. Le même Dieu-là que je vois dans mes yeux, devant Goliath. Et d'ailleurs, quand David parle, écoutez sa manière de parler, il dit ceci. Qu'est-ce qu'on donnera? Non pas à celui qui vaincra, mais celui qui tuera. Vous entendez ça? Qu'est-ce qu'on donnera? Non pas à celui qui va gagner cet homme, mais celui qui va le mettre à mort. Je suis en train de déclarer, ces choses qui nous défiaient hier ne seront pas seulement vaincues, mais seront objets de disparition. Ah, je n'entends pas ton amen, Yaya. On n'est pas venu vaincre Goliath, mais on est venu le faire disparaître. Si tu me dis un amen bien, par la puissance du Dieu du ciel, la maladie disparaîtra, les problèmes disparaîtront. On n'a pas besoin seulement de vaincre, mais on a besoin de faire disparaître. Si tu me dis un amen bien, je dis le même langage de Moïse. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, non seulement que vous allez les vaincre, mais vous ne le verrez plus jamais. Ces ennemis qui se lèvent en ordre de bataille contre toi,
en ordre de bataille contre ta carrière professionnelle. Le temps qui vient, ils disparaîtront. C'est lui qui acclame. J'ai dit qu'ils vont disparaître. J'annonce leur disparition. Oh là là, quelqu'un me dit un amen bien ici. Je suis en train d'annoncer. On n'est pas seulement venu vaincre, mais on est venu faire quoi? Disparaître nos ennemis. N'avez-vous pas vu ça? Quand ils sont venus accuser la femme adultère, ils étaient venus là nombreux, avec des pierres à main. Le maître a tranché autrement. Alléluia. Lui qui prend, il prend en charge même les coupables, frère. Même les coupables. La loi était claire, bien statuée, que celui qui a commis une flagrance de lit, d'adultère, méritait la mort par lapidement. Et curieusement, le maître de la loi, le Seigneur des Seigneurs, Mukonjamibe Koyaya, il dit, celui qui n'a encore jamais péché, qu'il prenne la pierre pour la première personne et qu'il jette sur cette personne. Première chose, la Bible dit, tout le monde déposa sa pierre par terre. Ça c'est un. Et je suis en train de prophétiser. Le pierre qu'on a tenu en main ne passera pas sur ta peau. Si tu dis amen ce matin, que ça soit déposé par terre. Ils ont déposé leurs pierres. Ils jetèrent leurs pierres. Parce que le maître a parlé. Parce que ce matin le maître parle encore. Ceux qui avaient des pierres en main pour te lapider. Parce que le maître est là. Je déclare comme un prophète que ces pierres commencent à tomber. Que les accusations faites à ton endroit commencent à tomber. Dans ce procès, c'est toi le gagnant, Yaya. Parce que ils sont venus dans une fréquence où Dieu n'était plus là. La fréquence de la loi mosaïque. Pendant que cette femme-là était déjà dans une autre fréquence. Là où elle ne pouvait plus être condamnée par la loi de Moïse, mais elle pouvait être graciée par le maître qui était venu pour sauver. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? C'était une question de fréquence. Et la Bible déclare, ils déposèrent leurs pierres. Ça c'est un. Deuxièmement, ils reculèrent. Doivent-ils continuer à avancer ce matin? Alors, réponds-moi, Yaya. Doivent-ils continuer à avancer pour te mettre en danger? Ils doivent faire quoi, Yaya? Si tu dis amen, ils reculent au nom de Jésus. Si tu me dis amen, que la maladie recule, que les problèmes reculent, que les difficultés reculent, toi chômage, recule, laisse la place au travail. Toi maladie, recule, laisse la place à la guérison. Un amen bien, un amen bien, un amen bien. En sortant de ces lieux, te mettant sur la barre du tribunal, tu te rendras compte que les accusateurs ne sont plus là. Tu restes toi seul avec les juges. Ils reculèrent. Troisième verbe. Ils finirent par disparaître. Non, Yaya, la vie ne doit pas être continuellement sujet de combat. Non. Les ennemis qui t'agressent, premièrement, ce qu'ils avaient en main comme instrument tombent par terre. Deuxièmement, ils reculent en arrière. Troisièmement, ils disparaissent. Le temps qui vient dans la communauté Impact, apostolique Impact, nous ferons le constat que les plus grands sorciers de ta famille finissent par disparaître. Celui qui me dit un amen, je t'annonce. Amen. J'ai la joie de t'annoncer la brusque disparition de celui qu'on a appelé hier ennemi farouche. Il part et il va être enterré. Celui qui me donne un amen bien, même dans ton corps, Amen. même dans ton âme, même dans ton esprit, que l'ennemi disparaisse. Amen. Amen, 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 amen. Que l'ennemi disparaisse. Yes, yes. Amen. L'erreur que vous avez commise, c'était de m'amener vers le maître.
Il aurait fallu me tuer là où vous m'avez arrêté. Mais vous m'avez laissé le temps de connaître le Christ. Vous m'avez laissé le temps de me mettre en face du Seigneur. Je ne suis plus régi par les principes de la loi. Mais ma vie a changé de dimension. Ma vie a changé de fréquence. Je suis dans la fréquence de la gloire, de la grâce. Je ne suis plus dépendant de cette loi qui condamne tout le monde dans la famille. Et d'ailleurs, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au travail, là où tu pars chaque matin, les ennemis farouches de ta promotion, je suis en train de t'annoncer qu'une nouvelle mise en place est en cours. La raison de cette nouvelle mise en place, c'est d'envoyer au village les chefs farouches de ta vie qui ne voulaient pas écouter ta promotion. Il va être imité au nom de Jésus-Christ. Il part à Bolungu là-bas. Toi, tu restes à Kinshasa. Celui qui me donne un amen, bien, il y a des mutations qui se font à l'heure que nous parlons. Amen, 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 amen. Ils doivent reculer et ils doivent finir par faire quoi? Par disparaître. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu celui qui pèse. Que le Dieu de gloire pèse sur la question de ta santé. Nous avons besoin de son poids. Ce matin, nous voulons seulement lui dire, Seigneur, pour ma santé, viens peser. Pèse sur ce dossier au tribunal. Pèse sur le combat de mon travail. Viens peser. Je veux ta gloire. Je veux le cabode. Ce matin, je veux ta gloire. Je veux le cabode. Viens peser dans ma vie, Seigneur. Le reste, on va continuer. La première des choses, il a vu la gloire. La deuxième des choses, il n'a pas vu seulement la gloire, mais il a vu le Christ debout à la droite du Père. La Bible signifie même la position. Premièrement, debout. Deuxièmement, à la droite du Père. Donne-moi un amen bien. Premièrement, lui qui habituellement, quand il était vu au ciel, on le voyait assis à la droite du Père, recevant les adorations, recevant les honneurs. Mais ce jour-là, Étienne n'a pas vu un Christ comme d'habitude. Pour ton cas, le Seigneur sort de la routine. Pour ton cas, le Seigneur sort de ses habitudes. Il opte à une autre position pour ta bénédiction. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prier. Nous voulons dire, Seigneur, ma maladie est légère devant toi. Les ennemis qui m'accusent injustement sont légers devant toi. Ce matin, c'est Dieu-là qui a dit à Belsatsar, je t'ai compté, et de dire, je t'ai pesé, et je t'ai jugé dans mon pesé, léger, que le Seigneur rende léger par son poids, par le poids de sa gloire, qu'il amoindrit les problèmes qui combattaient notre communauté. C'est lui qui me dit un amen bien. Le Seigneur va réduire la pauvreté par son poids. Amen, il pèse. Amen, amen. Il pèse ce matin. Nous voulons prier. Lèvons-nous bien les mains. Il pèse ce matin. Il pèse. La première des choses que nous voyons, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux avoir des mains levées à n'importe quel endroit que tu sois et commence à proclamer cette gloire? Il dit, j'ai vu la gloire. Il a vu la gloire. Dis à Dieu, Seigneur, mon problème ne pèse pas. Ma maladie ne pèse pas ce matin. Mes difficultés sont devenues légères. Au-devant de ton poids, au-devant de ta gloire, que représentent mes difficultés. Même moi, qui ai en proie au divorce, le divorce guette mon foyer. Viens peser dans mon foyer. Élève la voix. Commence à publier. Commence à proclamer. Rabra Sabadare Yote Mayasa Shadarebrose.
Reste dans ma vie. Reste dans ma vie. Le don du pouvoir. Le don du pouvoir. Le don du pouvoir. Le don du pouvoir, mon frère. Proclame la gloire de Dieu. Le célibat de la famille de mon père, le célibat de la famille de ma mère ne pèsera pas plus que ton poids. Le Dieu de gloire. Alléluia. Shadarababa. Yedarosabadake. Letomayasa. Kolia ruse badaro. L'ombre sete. Letomayaseto. Loke manarebrasa. Lure rebrose. Tinta legosa. Radarosa badare. Osabada bababa. Yote badarose, yose darababake, yetamanaruse, lonte badare, clerio sote, rute rababosa, ronte lebra, rabadarento, shote mayase, lote mayosa, kelia re. Alléluia, alléluia, alléluia. Rabada rababa, shada rababo. Yote maraba, shetarose, lotekoria rababo. Ta gloire dans ma vie, ta gloire dans mon ministère, ta gloire dans notre communauté, ta gloire dans Nayot, ta gloire, oh Jésus. Shaddai. Change éternel des armes que tu as notre addict éternel à nous volontaires. Et c'est là au nom de bien-aimé, là où sa gloire est révélée, le pierre entre les mains de nos ennemis finissent par être jetés par terre. Les pierres des accusations, les pierres de condamnation, par terre. Je dis bien par terre. Tu vas prier encore, tape les mains. Proclame la gloire qui entre en scène. Les pierres qui sont déposées, les pierres qui sont jetées. Parce que le maître a parlé, parce que le maître a pesé. Le poids du maître finit par faire déposer les pierres qui devaient être jetées contre nous. Shaddai. Que les pierres soient déposées. Monte encore. Shadarababo. Shetabada. Les pierres de la mort. Les pierres de la mort prématurée. Tu n'atteindras pas mon corps. Tombe par terre. La pierre de la pauvreté, la pierre du blocage, la pierre de l'accusation est déposée maintenant au nom de Jésus. La pierre de l'accusation est déposée maintenant au nom de Jésus. Et c'est là au nom de... Nous tapons encore les mains. Par le poids du maître que les ennemis reculent. Par le poids du maître qu'ils reculent jusqu'aux limites appropriées. Qu'ils reculent jusqu'hors des frontières. Hors des frontières. Tape les mains, commence à prier pour les reculs. Quand le maître pèse à son poids, les ennemis reculent. Shomanaraba. Shadababa. Yote brosa. Letabariese. Lotemayosa. Romanare. Rabadare. Qu'il recule, Père, jusqu'aux limites appropriées. Shaddai. Shodarababa. Ladabadaraba. Yobabababa. Yamanarese. Yotebayosa. Osedaro. Et c'est là au nom de... Sur le recul seulement, ils peuvent encore finir par réapparaître. Mais ils doivent reculer jusqu'à la disparition. Ils doivent reculer jusqu'à la disparition.
Je n'ai pas besoin que les médecins te disent maintenant ta maladie est à moitié guérie. Mais nous avons besoin d'une sentence qui dit tu es totalement guéri. Tu vas taper les mains. Seigneur, par ton poids, fais disparaître mes ennemis. Fais disparaître ceux qui me condamnent. Nous tapons les mains dans la prière. Alléluia. Shaddai. Jusqu'à la disparition. Kobayashi. Rabababosa. Rabayo Sento. Shudare Brasa. Rebrose Darabake. Yontero Sabadaro. Rute Badaraba. Le Tomorio Sote. Le Tariba Bosa. Kelio Rei. Retalo Sabadake. Alléluia. Ton poids. Ton poids. Pèse, Seigneur. Pèse jusqu'à leur disparition. Et c'est là au nom de... Dis après moi, au Seigneur Jésus, à la révélation de ton poids, mes ennemis, dépose par terre tout instrument de jugement qui devait exécuter une sentence contre ma destinée. Je vois les pierres tomber par terre au nom de Jésus. Et Yahweh, non seulement que les pierres tombent par terre, toute personne devant moi, dans cette trajectoire de destinée, après avoir déposé la pierre, recule devant moi au nom de Jésus. Par le poids de mon Dieu que je sers, recule devant moi au nom de Jésus. Je ne vais pas savoir ton nom. Je ne vais pas savoir ta position. Je vois juste le poids de mon Dieu. Recule devant moi au nom de Jésus. Et Yahweh, que ceux qui reculent devant moi finissent par la disparition. Je crois au poids de mon Dieu, à l'intervention de ma situation. Celui que j'adore pèse devant mes ennemis. Ils reculent et finissent par disparaître. Et c'est là au nom de... C'est par des acclamations que nous accueillons cette disparition. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Au nom de... Faites ça de manière prophétique. Allez visiter 3 personnes. Va leur poser la question, ils sont où? Ils sont partis où? Quand le maître a soulevé le regard, il regarde la femme. La question qu'il a posée, mais ils sont où ces gens qui t'entouraient ici? Je suis en train de prophétiser. Avant qu'on arrive au mois de décembre, cet homme qui a agressé farouchement ta vie, tu ne le verras plus. Je dis bien que non seulement que tu l'as vaincu, mais il disparaît au nom de Jésus. Tu vois, non seulement que la maladie dans ton corps est vaincue, mais elle disparaît. Les effets de cette maladie, si c'était la paralysie, j'annonce sa disparition. De là où tu es, tu peux te lever, marcher. Car ton Dieu pèse. Il commence à peser au devant des accusations de nos ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame encore le poids de son Dieu? Le poids d'Élohim. Le poids de notre maître. Il pèse. Écoutez, marche prophétiquement dans l'église. Allez visiter 3 personnes. Va leur dire, mon Dieu a pesé. Va leur dire, mon Dieu a pesé. Mon dossier est clos. Dis à 3 personnes, mon Dieu a pesé.
prophétise. Il a pesé devant le célibat. Il a pesé dans Nayoth. Il pèse encore dans la communauté Impact. Le Seigneur pèse. Le Seigneur pèse. Le Seigneur pèse. Le roi des rois pèse. Au nom de... Écoutez, je m'arrête seulement dans la dimension de prédication aujourd'hui. Mais le samedi prochain, nous attacherons à la prophétie, à la prédication, la dimension prophétique. C'est un grand rendez-vous. Je sais que c'est une chose à laquelle tu n'as pas encore goûté. Mais je te certifie, ça sera bien le samedi prochain. Amène la famille le samedi prochain. Ne viens pas seul. Même si quelqu'un est malade et qu'il a du mal à marcher, paye les transports pour lui. Le Seigneur va peser. Bissoter, ce n'est pas nous. Mais le maître va faire quoi? Acclamons le roi des rois. Je laisse le micro.